Dans cette lutte contre la précarité, nous sommes, nous, associatifs des guérisseurs. On s'occupe de symptômes. On donne des bonbons au miel à une maladie beaucoup plus grave, dont il faut attaquer les causes. Et dans notre stratégie, nous avons plusieurs étapes. La première étape, ça a été de faire reconnaître ce problème comme un problème politique majeur. C'est fait. Tout le monde l'a compris. Et on est en avance sur beaucoup d'autres régions en France. Notre seconde stratégie, c'est que maintenant, une véritable politique novatrice de lutte contre la précarité se fasse jour. Et pour qu'elle se fasse jour, pour trouver de nouvelles solutions, il faut connaître les causes. C'est pour ça que ce sujet qui est maintenant mis sur la table, c'est le second étage de la fusée. Connaître les causes de la précarité. Nous sommes tous des spécialistes sectoriels. Nous connaissons tous un certain nombre de causes, mais pas toutes. C'est tous ensemble qu'on les connaîtra. Et parfois, nous connaissons les causes superficielles, pas les causes profondes. Alors ce sujet, je vais l'introduire en vous donnant notre état actuel de notre réflexion et quelques portes d'entrée. 3 portes d'entrée, géopolitiques, systémiques. Quels sont les facteurs générateurs de précarité en Corse? Eh bien, il y en a 3 ordres. Les facteurs... Oh, Stéphane les facteurs mondiaux, les facteurs nationaux, les facteurs insulaires. Bien sûr que les facteurs mondiaux... Stéphane, si on implémente les facteurs nationaux, les facteurs insulaires. Sur lesquels peut-on agir avec efficacité? Sur les facteurs mondiaux, je ne vous cache pas que nous avions invité Donald Trump et le président de Chine, mais aujourd'hui il n'était pas libre. Hier ça aurait été bon, mais aujourd'hui il ne pouvait pas venir. Ces facteurs mondiaux, c'est quoi? C'est notre système économique mondial sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. Une finance qui démine une économie que le politique n'arrive plus à contrôler. Les facteurs nationaux, eh bien, nous sommes dans une démocratie. Nous pouvons, chaque région de France, faire remonter un certain nombre de problématiques qui, au bout d'un certain temps, donnent lieu à des dispositifs nouveaux. Par exemple, la CMU, le RSA, les impayés d'énergie, etc., sont des initiatives au départ associatives qui sont devenues des lois, et bientôt le territoire zéro chômeur, et bientôt peut-être une forme de revenu universel. Mais c'est bien sûr sur les facteurs territoriaux et micro-territoriaux que nous pourrons agir avec le plus d'efficacité. Or là, il ne faut pas attendre qu'on nous parachute un énarque en plein maquis. Les spécialistes de la question, ils sont là dans la pièce, c'est nous. Il faut s'auto-saisir de cette question et la traiter nous-mêmes. Personne ne la traitera pour nous. Le facteur systémique, bien, nous avons 4 déficits, un déficit de conceptualisation, un déficit de gouvernance, un déficit de coordination, un déficit d'imagination. Déficit de conceptualisation. Eh bien, il faut savoir parfois nommer les choses. Un problème qui ne cesse d'augmenter au fil des années. Un problème qui touche une part de la population de plus en plus grande. Un problème dont le budget est énorme, un pognon de dingue. Un problème qui donne lieu à une économie de la misère, une économie parallèle qui ébranle les fondements même de notre société. Un problème qui touche de plein fouet la jeunesse. Un problème qui peut être à l'origine d'une explosion sociale complètement anarchique, ça a un nom, ça s'appelle un problème politique. Et un problème politique majeur. Et ce problème politique, nous avons le choix de continuer à le prendre en charge comme ça, ou bien comme ça. Ce problème, eh bien, pour le nommer, c'est une entité qui est structurelle et complexe. Savoir nommer les choses. Deuxième problème, la gouvernance. Sur le terrain de la précarité, nous avons 3 grands acteurs. L'État, la collectivité et les intercommunalités. Les EPCI, dont je ne me souviens jamais comment on appelle ici, mais voilà. Et le problème, ça va être celui-là. Avec ces 3 acteurs, comment vont-ils s'associer? Qui sera le chef de projet? Qui sera la ressource? Qui sera le facilitateur? Qui prendra le risque d'expérimenter? Problème de gouvernance. Problème de coordination. Les acteurs sont nombreux sur le terrain. Je vais vous rappeler la théorie des ensembles qu'on a appris en 6e. Vous avez les champs de compétences. Quoi de plus sérieux qu'un champ de compétences? Moi, médecin du monde, notre champ de compétences, c'est la santé. Vous avez un problème de logement, passez votre chemin. Je ne comporte pas comme ça, mais on pourrait. Vous avez des associations, vous avez des CCAS de mairie, vous avez des directions régionales d'État, vous avez des collectivités, tout va bien. Chacun a son champ de compétences. Mais il y a 2 zones très intéressantes à connaître dans la théorie des ensembles, c'est celle-ci. C'est quand il y a une intersection de champs de compétences.
Que croyez-vous qu'il se passe? Ça ne se passe pas chez nous, ça se passe ailleurs. Mais imaginez qu'une municipalité ne soit pas du même bord politique qu'une collectivité. Qu'une collectivité ne soit pas du même bord politique qu'un État. Que se passe-t-il? Sommes-nous dans la synergie, dans l'indifférence polie ou dans l'opposition? Hélas, parfois, on est dans l'opposition, mais les victimes, ce n'est pas les institutions, c'est les gens qu'on traite. Il y a une autre zone très intéressante dans la télévision, c'est celle-là. Là où il n'y a personne, mais où il y a beaucoup de monde qu'on ne traite plus, avec des nouvelles formes de pauvreté, avec des parcours extrêmement complexes, avec des cumuls de pauvreté. Or, chacune de nos missions a été taillée souvent il y a 100 ou 150 ans, et nous n'arrivons plus à couvrir le problème. Donc, quelle est la solution? Inventer un super ensemble qui permettra d'harmoniser tout cela, et qui permettra, ça c'est les problèmes techniques, et qui permettra d'inviter à la discussion d'autres acteurs que ceux du social et de l'associatif, les forces vives de la nation, et un acteur que l'on oublie toujours, mais qui est l'expert incollable sur la question, ce sont les pauvres eux-mêmes. Déficit de coordination, eh bien en Corse, nous avons des solistes de haut niveau, vous en parliez, mais qui ne jouent pas avec la même partition, qui ne jouent pas sur le même rythme, qui ne jouent pas avec les mêmes instruments. Que faut-il dans ce cas-là? Eh bien, un chef d'orchestre qui soit capable d'unir tous ces orchestres de chambre en un orchestre symphonique avec une partition écrite ensemble et validée par le politique. Donc, il faut une harmonisation, une facilitation, une innovation, une initiative, une gouvernance. Quatrième déficit, celui d'imagination. Nous sommes devant un problème politique majeur. Devant ce problème politique majeur, devant votre ordinateur avec le logiciel Word, vous avez deux solutions. Soit ajuster le texte au cadre, soit ajuster le cadre au texte. Eh bien, la pauvreté, on essaye d'ajuster le texte au cadre et on n'y arrive plus. Si on ne sort pas du cadre, on n'y arrivera plus. Nos anciennes recettes, et toutes les statistiques le montrent, ne marchent plus. Il faut sortir du cadre, innover, inventer de nouvelles solutions. Donc, on croit beaucoup en cette phrase, et ce visage, ce n'est pas celui de Jérôme Camilli. C'est une folie de croire qu'en utilisant les mêmes méthodes, on y retiendra un résultat différent, et on met au service de tous ceux qui le veulent ces nouvelles méthodes de travail. Je vous propose cette grille de lecture que je mettrai à l'épreuve d'un crash test en entendant vos propos pour voir si elle fonctionne, mais qui nous permettra certainement d'analyser la précarité, notamment au niveau du Conseil économique, social, économique et culturel et environnemental. Le président est là pour me reprendre si j'oubliais un terme du CESEC. Le parapente de la précarité. Eh bien, le premier cordage qui empêche de tomber dans la précarité, ce sont les solidarités institutionnelles et les solidarités sociétales. Les solidarités institutionnelles, ce sont nos différentes politiques, politique sociale, politique de l'éducation, politique de la santé, la justice. Les solidarités sociétales, ce sont le lien familial, le lien social, ces deux remparts absolus contre la pauvreté qui, quand ils disparaissent, vous laissent nus devant le froid de la pauvreté. Ce sont aussi des bases culturelles communes, la langue, certains repères. Le troisième cordage, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie, de la formation, de tout ce qui peut fournir un emploi et un emploi adapté. Le quatrième cordage, c'est le pouvoir d'achat qui est fait à la fois des revenus du travail, des revenus des allocations, mais aussi qui est entamé par la cherté de la vie et l'absence de possibilité d'atteindre le système bancaire et le microcrédit par exemple. Et le cinquième cordage, c'est l'accès aux besoins physiologiques fondamentaux, c'est-à-dire se nourrir, se loger, s'éduquer, se soigner. Les deux nouveaux besoins physiologiques fondamentaux sont apparus qu'il faut en tenir compte. Ce sont les nouveaux moyens de communication, c'est la mobilité, c'est l'accès à la culture, bien évidemment. Voilà un peu cette grille de lecture que je vais mettre en crash test avec vos propos en les prenant en note pour voir si ce parapente tient la route. J'ajouterais que, bien sûr, il y a des connexions entre les deux, mais un spécialiste du parapente m'a dit, là, tu fais une erreur fondamentale, si tu utilises ces cordages, le parapente se casse la gueule. Alors, je les laisse quand même pour mieux comprendre, mais ne faites pas ça avec votre parapente personnel.